Matteo 10, le verset 29 à 36. 29 à 36. Mateo 10, 29. On peut le lire en espagnol. 10 combien? 29. 29. Non. Non, je le lis ou je le lis. Hein. Moi, ce qui m'avait. Hein? Oui, tu peux lire en espagnol. Je pense que. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que ha venido para traer paz a la tierra, no ha venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ici, je voulais dire, allez, donc le Seigneur qui nous avertit. Donc on vaut bien plus cher que 2 moineaux, la vie de 2 moineaux. Vous savez que le Seigneur nous a rachetés du péché. Le péché, donc dans le monde où on était emprisonné avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tout à l'heure on a prié, même beaucoup ont oublié ça, qui sont passés ici dans l'église. Beaucoup d'hommes sont venus, ils ont reçu peut-être le baptême, et puis ils ont quitté l'église, ou ils sont retournés quitté l'église, probablement retournés dans le monde, certains aussi. Et on ne peut jamais oublier le prix que Dieu a payé pour nous libérer, pour nous racheter. Et il y a quelque chose. Donc nous, on a une dette vis-à-vis de Dieu. La parole dit qu'on a une dette vis-à-vis de Dieu. La dette que nous, on a, c'est d'être un disciple du Seigneur. Alléluia. Donc j'ai vu, donc, allez, quand on cherche un peu donc, les plans que Dieu a pour notre vie, comme de la même façon, Dieu avait un plan pour Isaïe, Jérémie, l'apôtre Paul, nous autres, chacun de nous. Dieu a un plan pour notre vie. Donc Dieu a un plan, un projet. Et il attend. On travaille dans ce projet. Tous ces hommes. Et c'est vrai que, allez, ça fait longtemps qu'on avait dit ça, mais je pense que pour les hommes, il faut une autre stratégie pour amener les hommes un peu dans la responsabilité. Il faut que tous les hommes, ou le maximum d'hommes reprennent le flambeau pour servir Jésus-Christ. Mais pas servir Jésus-Christ individuellement, non, ça ne sert à rien. De toute façon, on doit, si nous, on est arrivé ici, moi je dis, si je suis arrivé dans la Providence, c'est que Dieu a un plan pour moi dans la Providence. Si Dieu nous a mis ici, notre plan est ici. Et on doit, allez, c'est vrai que Dieu doit révéler le talent. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Mais il y a du travail sur la planche ici. C'est vrai que moi j'étais baptisé en 2009. C'est vrai que le Seigneur m'a fait faire beaucoup de choses dans l'église depuis que je suis arrivé. Alors, je sais que j'ai déjà goûté un peu à tout. Mais c'est un flambeau qui est adressé à tous les hommes de la Providence. Hein. À tous les hommes. Et c'est vrai que parfois, beaucoup disent, je ne sais pas ce que je dois faire dans l'église. Mais la parole te dit ça clairement. Si tu cherches à approfondir la parole, et comme on l'a dit tout à l'heure, si on a vécu des moments difficiles dans notre vie, parfois c'est ça. C'est ça qui est parfois nécessaire pour faire les déclics, la première clé pour comprendre le travail qu'on a accompli.
Et ça peut être surtout, ça peut être dans l'église, ça peut être aux alentours de l'église. Allez, moi je suis un peu surpris aujourd'hui qu'aujourd'hui, j'étais tout à l'heure choqué quand je suis venu dans la rue de la Loi. Il y a une nouvelle église là. Il y a une drôle d'église. Ce n'est pas une église du Christ, ça. Dans la rue de la Loi, j'ai vu, donc il y a un emblème dessus, donc il y a, c'est la fameuse croix, mais c'est la croix romaine un peu, comme ça, la croix, mais la grosse croix, comme les Allemands avaient les médailles comme ça. J'avais jamais vu ça, et ça m'a interpellé tout à l'heure, juste à l'arrêt là. Et c'est vrai qu'on a intérêt. On voit que c'est la fin du temps, parce que partout il y a d'autres églises, d'autres religions qui sont en train de prendre le dessus. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on se lève et qu'on évangélise, qu'on proclame la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous avertit. Hein, donc les plans, donc la volonté de Dieu. Moi j'ai noté quelques grands points. La volonté de Dieu, c'est de chercher quel est le plan pour notre vie, que Dieu a mis, que Dieu a destiné pour notre vie. Quel est le travail que Dieu t'a prédestiné. C'est vrai qu'il faut le chercher. Le deuxième, c'est d'avoir une relation avec Dieu à travers de son Fils Jésus-Christ. Si tu as une relation avec Dieu à travers de Jésus-Christ, Dieu, ça fait partie de la volonté de Dieu. Et le troisième point, Dieu veut qu'on soit des disciples de Jésus-Christ. Qu'on porte notre croix. En Luc 9, 13, on dit, donc, si on veut marcher dans les pas de Jésus-Christ, on doit faire la même chose que Jésus a fait. On doit porter notre croix et suivre, pas le dépasser, hein, parce que beaucoup d'hommes essayent de dépasser, parce qu'il faut suivre le Seigneur Jésus, que ce soit ton guide, notre guide. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile aujourd'hui, parce que c'est vrai que parfois on peut faire des choses. Est-ce que, allez, ça peut aller dans toutes les vies, ça m'arrive aussi, est-ce que c'est la volonté de Dieu, ou est-ce que c'est ma chair qui prend le dessus? Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un quatrième point, la Bible, la parole de Dieu. Donc, elle nous apprend à connaître la volonté de Dieu. Parce qu'en psaume 119, donc le psaume 119, verset 105, la parole dit, la parole de Dieu, c'est notre lampe qui doit nous éclairer tout le temps. C'est vrai que sans cette lampe, on peut marcher dans le noir. Si on marche dans le noir, ça veut dire qu'on va se perdre. Et si la lampe nous éclaire, elle va nous amener sur le chemin qui est éclairé pour notre vie. Mais c'est vrai que, allez, beaucoup, parce qu'on dit parfois, la volonté de Dieu, c'est vrai que la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? C'est vrai que la parole le dit clairement. Hein. En Marc, j'ai cherché un peu, en Marc 3, 33-35. C'est un verset qu'on peut lire. Donc Marc 3, verset 33-35. On trouve la volonté de Dieu aussi. Tu veux lire ce que tu veux. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre y mi madre. Le Seigneur ici nous dit même clairement que si on fait la volonté de Dieu, on est clairement frères et sœurs de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose que c'est parfois difficile à comprendre. Mais si le Seigneur fait cet appel déjà à nous, donc il nous met en garde. Donc
si on veut appartenir, donc, et avoir droit à l'héritage de Jésus-Christ, du trône, donc, qui est promis plus tard, on doit faire la volonté de Dieu. Autrement, on n'est pas des héritiers. Pour être héritier, il faut être un fils. Si on est des enfants de Dieu, on est des héritiers. Des héritiers donc à la vie éternelle. Et c'est vrai que c'est ça qu'il faut chercher. Il faut rester. C'est vrai que parfois on ne peut pas être d'accord avec certaines choses. C'est vrai, ça peut arriver. Hein. Mais la prière porte conseil. Dieu porte conseil. Et c'est vrai que donc c'est pas d'aujourd'hui, quand on regarde dans la Bible, beaucoup d'hommes n'ont pas toujours été d'accord avec des leaders ou avec des responsables. Mais ça, malgré tout, c'est Dieu qui donne une option, c'est Dieu qui conduit. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une interpellation de voir aujourd'hui beaucoup aller piquer un peu la providence. C'est parce qu'ils sont découragés. Ils ne voient pas quelque chose bouger. Mais comme j'ai déjà dit tantôt, tant que ce corps de Christ, donc la providence n'est pas tout entier, ce corps ne peut pas bouger. Et c'est pour ça qu'il faut que tous les frères et sœurs, et c'est vrai qu'on doit prier pour ça, c'est la prière, l'intercession, pour que tout le monde puisse marcher ensemble dans la même direction, dans la même vision. Et je pense qu'à ce moment-là, le Seigneur va ouvrir les cieux pour son Église, pour son peuple. Comme Dieu a toujours fait ça. Comme Dieu a toujours fait ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tantôt je disais ça, donc les Hébreux sont en train de compter des fonds pour le temple, le temple. Mais moi je suis d'avis que si Dieu veut vraiment construire ce temple, Dieu l'aurait construit depuis longtemps. Il aurait touché un roi occupant ou quoi, comme il l'a fait dans le passé. Et c'est la même chose pour notre Église. Moi, je suis persuadé que quand le peuple marche dans un seul corps, Dieu va toucher quelqu'un et qui va acheter, donner ou pour faire un prix d'amis pour un bâtiment. Et ça, j'y crois. Ce n'est pas les hommes qui doivent changer la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui doit changer la volonté des hommes. Et ça, aujourd'hui, allez, on voit des exemples. Moi, j'étais surpris de voir en Israël. Donc, aujourd'hui, donc, les Hébreux ont retrouvé donc une vache ancêtre pour reproduire la même vache rouge quand ils ont sanctifié l'endroit saint. Ils voulaient une race, une vache pure, rouge, parce qu'il n'y en avait plus. Donc, complètement. Aujourd'hui, il y en a beaucoup avec des taches, mais pas de pur rouge. Et il y en a une aux États-Unis, j'ai vu au Texas, il y a une ferme qui fait des expériences pour revenir à une origine. Et ça, c'est l'homme, ça c'est l'homme, c'est pas Dieu, ça c'est l'homme, ça. Et aujourd'hui, que beaucoup d'hommes, même dans les églises ici en Belgique, vont à la convenance de la chair, mais pas selon la volonté de Dieu. Et allez, moi je voulais partager ce moment-ci. Tous les hommes doivent reprendre le flambeau. Et allez, parce que le pasteur n'était pas là tout à l'heure, mais je pense que c'est important que le peuple soit avec le pasteur, uni. Moi j'ai dit tantôt que l'Église doit être comme un nom. La tête, c'est le Seigneur. La colonne vertébrale, c'est les anciens. Mais des anciens, des piliers, quoi. Des piliers dans l'Église. Et que tout le corps, tous les autres, les bras, les pieds, ça doit faire le peuple. Mais tous dans un seul sens. Pas chacun dans son côté, non. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de travail qui est mis de côté, qu'on a peut-être abandonné même. Je parle de moi aussi, on n'a pas toujours le temps. C'est vrai qu'il est important qu'on prêche l'évangile. Prêcher l'évangile, ça ne veut pas dire d'aller faire des églises dans tous les coins, non. C'est aussi d'aller parler et de porter la parole à l'extérieur, à notre travail, dans nos voisins, dans nos familles qui sont difficiles à convertir. Les familles sont plus difficiles à convertir parfois que les collègues de travail ou les voisins. C'est important que ce travail, ce flambeau soit relevé aussi.
Es importante que se trabaje con esa tarea hacia Parce que c'est ça, on doit proclamer la parole. debemos proclamar Si on ne proclame pas dignement ou avec honte ou avec on cachette la parole du Seigneur, comment voulez-vous que le Seigneur intercède pour nous? cómo quiere que el C'est Señor important interceda que por nosotros. nous, on ne se cache pas qu'on est chrétien. No debemos escondernos como cristianos. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut encore le crier sur le toit, qui sait, dans quelques années. Podemos gritar desde la ventana sobre Parce que c'est vrai que si aujourd'hui, allez, porque es lo que sí. allez, moi personnellement, je suis persuadé qu'il Pienso yo estoy y a un État arabe qui va se lever. hay un Estado árabe que va a levantar. Quand je vois IS, Islamic State, donc c'est un nouveau État islamiste. Estado islámico que está- Ils vont essayer de. Et ce ne sont pas des hommes qui craignent Dieu. Hein, ce ne sont pas des hommes qui craignent Dieu. no son hombres que temen a Dios, Mais ce sont des hommes qui font leur loi, eux. Quoi. que son hombres que hacen su Il y a un danger, quoi. Il y a un danger, quoi. ley, pero Il y a eu des histoires d'antan. Parce que moi, j'étais perplexe. Vous savez que Hitler, par exemple, Hitler, por ejemplo, c'était. Allez, moi, j'étais un peu cloué sur ma chaise quand j'ai appris ça. C'était un grand catholique. cuando À la première rangée dans l'église catholique. Et s'il n'aurait pas été catholique, jamais il n'aurait pu être chancelier, quoi. Il n'aurait jamais été si haut, quoi. C'est parce que ça donnait une noblesse. Il était. Et aujourd'hui, le danger, c'est que aujourd'hui, il y a d'autres religions que on ferme un peu les yeux. Mais il y a un danger, il y a un danger, il y a un danger. Vous savez que, j'espère que non, mais peut-être qu'il viendra des temps qu'on va devoir prêcher la parole comme ils ont fait à Rome, là, donc dans les catacombes, donc en dessous, de la même façon en cachette, quoi, ou dans des garages ou dans des sous-sols, quoi. Et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui, il faut prêcher la parole, Ahora hay que predicar la palabra, toucher les gens, tocar la gente, parce que la parole dit aussi, si vous ne l'avez pas fait, porque la palabra también dice, si ustedes no lo le sang de ces gens-là est sur tes mains. la sangre de esas personas que Et no que, lo está sobre à ce nosotros. moment-là, on aura de comptes à rendre quand on passera devant Dieu, quoi. De Dios. Et ce que je voulais partager, allez, c'était un Eso moment que compartir iglesia. que les hommes de l'Église relèvent le flambeau Que se levante, en unité. toman, Et moi, je suis persuadé hein, que donc, il y a le Yom Kippour qui va arriver. Moi, j'y crois fort. 2 lunes rouges sang. 2 lunes rouges sang pour au mois d'octobre. Allez, au mois d'octobre. De même au mois d'avril 2015 aussi. Ce sont des signes très forts de fin de temps. Ça. Je suis persuadé de ça. Les Juifs le savent aussi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas copier les Juifs, parce qu'on n'est pas des Juifs, mais on peut quand même les regarder comme une horloge, donc comme une horloge du monde. Parce que c'est vrai que nous, on est un... Moi je me base sur l'horloge. Si eux font quelque chose, ou si eux craignent quelque chose, ça veut dire que... parce que la Torah dit ça aussi, le Talmud dit ça aussi, avertit aussi ce peuple. Parce qu'il ne faut jamais oublier que malgré qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ça reste un peuple élu par Dieu. Et Dieu les mettra en garde aussi. Mais voilà, donc soyez prêts à relever le flambeau, la flamme qui est en nous, qu'elle ne s'éteigne pas, qu'elle brûle encore plus fort. Et qu'on puisse... allez, j'ai compté tout à l'heure, moi j'étais content de voir un peu plus d'hommes parce que les hommes sont difficiles à ramener. Pourtant, nous sommes la tête de la maison. Si nous, on n'a déjà pas l'Esprit de Dieu comme ça qui nous vienne combattre ici, comment voulez-vous qu'on combatte dans nos maisons? Comment voulez-vous qu'on combatte sur nos lieux de travail? Ou combattre dans les rues pour porter l'évangile? Et c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, c'est de partager ce moment. Parce que je crois que c'est pas mon cœur, c'est le désir de Dieu aussi. Que Dieu veut que tous ces hommes, tous ces appelés par Jésus-Christ, parce que c'est ça, tous les appelés de Jésus-Christ prennent toutes les forces et vont faire la guerre spirituelle pour que ce pays va être touché. Et je suis persuadé que 2014 c'est un nouveau départ pour la Providence.
C'est certain. C'est vrai qu'on a besoin d'un changement. C'est vrai qu'on a vu, on a été bloqué un petit peu. Mais je pense que tous, on est un peu responsables de ça. Parce qu'on a tous notre part de travail à accomplir dans cette église. C'est important, ça. D'aujourd'hui, maintenant, septembre, et moi je dis ça pour faire mieux faire, pour que le nouvel ordre orthodoxe juif qui démarre une nouvelle année, un nouveau départ, quoi. Et qu'aujourd'hui, que Dieu nous va nous voir changer notre attitude et la façon d'entreprendre le travail qu'il nous a confié. Parce qu'il y a du travail qui nous a été confié. Et il faut parfois découvrir quoi. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est d'être à l'unité autour de la providence pour avoir une puissance. C'est ça aussi qui a fait, quand Jésus a marché avec ses disciples, que ce peuple était soudé autour de Jésus-Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas toujours Jésus-Christ. Hein? On ne le voit pas toujours. Parfois, ça irait mieux si on le verrait physiquement. Mais parce qu'on oublie souvent qu'il est soit à l'intérieur de nous, il devrait être à l'intérieur de nous, soit qu'il est toujours avec nous, et qu'avec la vie qu'on conduit parfois, on ne le sent pas. Et on doit le rechercher et lui donner carte blanche. C'est lui qui conduit. Pour qu'on puisse marcher de la même façon que ses disciples ont marché avec lui quand il était venu sur la terre. Et c'est un exemple. C'est vrai que nous, on a parfois des priorités qui sont différentes. Notre travail qui prend parfois beaucoup de place. C'est vrai qu'il faut travailler pour manger. Hein. C'est dans la Bible, hein. C'est la parole. Mais je veux dire que ça ne peut pas être une excuse pour mettre Dieu de côté. C'est vrai qu'on a d'autres distractions qu'on pourrait mettre de côté. Hein. La télévision, l'Internet, qui nous empoisonnent un peu parfois, s'approfondir dans la vie. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien étudier la parole. Mais même moi, parfois je tombe dans le piège. Tu as un beau film, tu laisses parfois coller devant la télé. Et allez, moi, l'autre jour, on disait qu'on va couper le courant. J'ai dit, moi je trouvais ça une bonne chose. Moi, je n'achèterais pas de groupe électrogène pour allumer la télé, non. Moi, je mettrais des bougies, quoi. Et on passerait peut-être plus de temps dans ça. Peut-être que Dieu le permettra pour que des gens s'approfondissent, peut-être. Parce que c'est vrai qu'on est tellement attaché à ce luxe, quoi, à ce confort. C'est vrai qu'on a peut-être besoin d'une leçon. Hein. C'est vrai qu'allez, moi j'ai vu, c'est la folie, parce qu'il y a des gens qui, c'est la panique. Hein, donc à mon travail, des groupes électrogènes, c'est tous les jours on en vend. J'ai jamais vu c'est du business, quoi. Je me demande s'ils n'ont pas été donnés de l'argent, moi, aux journalistes ou quoi, pour faire. Mais moi je me suis dit, moi j'achète pas de groupe, moi c'est des bougies, moi. Et on va étudier la parole. Je verrais ça, allez. Ça ne me serait pas étonné que Dieu permettrait ça même, que les gens puissent s'approfondir un peu. Malheureusement, ici, allez, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais pour vous dire que on ne doit pas toujours voir les choses négatives. Parfois, il y a un but pour quelque chose. Vous savez que les gens seraient plus cloués à leur télévision. Et je trouvais ça bien. On disait chez nous de 5h à 8h du soir. C'est pas mal, hein, ça fait 3 heures d'études bibliques un peu. Moi, je trouvais ça tous les jours, ça serait pas mal. Voilà. Voilà donc pour la parole, peut-être pour un moment qui va. Donc, allez, un temps qui va changer. Je sais qu'un le temps va changer. Vous savez qu'il y a des choses qui sont déjà en train de changer. On n'en voit peut-être pas très vite les conséquences, mais c'est en train de changer. Parce que moi, je sais aussi que. Et je vois ça autour de moi, donc dans l'entreprise, il y a une crise financière, une crise économique qui est en train d'arriver comme un marteau. Hein.
Quand je dis comme un marteau, c'est comme un marteau. Hein. Moi, j'ai jamais vu nos directeurs être comme ça inquiets pour de l'argent, facturer avant la fin de l'année, comme si le monde allait s'écrouler. J'ai jamais vu ça, moi. Jamais. Donc, s'il voit quelque chose, il faut facturer, il faut facturer. Et c'est vrai que c'est inquiétant parce que ça veut dire que, je ne vais pas dire qu'il est dans les secrets, mais ils savent, à long terme, il y a quelque chose qui va nous tomber comme un marteau. Je sais aussi, moi je suis certain que, le pasteur a déjà dit ça une fois, ceux qui marchent avec Dieu, Dieu va les préserver. Ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ils vont ramasser des claques à l'appel comme un marteau. Mais ce n'est pas pour ça que je vais vous partager quelque chose. Dieu m'a déjà averti aussi, et Grégory aussi, où est-ce que j'habite, pasteur, où est-ce que j'habite. Et il y a une personne qui dit, je prépare une toute nouvelle maison pour vous, et ce sera moins cher. Tu économises 3 000 € par an de loyer. Vous voyez, me dit, c'est tentant, mais je me dis, j'ai cherché, et c'est vrai, peut-être que Dieu est en train de préparer déjà son peuple à mieux encaisser les problèmes financiers. Et moi, j'ai pressenti ça. Et c'est vrai que j'étais inquiet, c'est vrai que si les temps sont durs, il faut un jardin pour des légumes. Et la personne m'a dit 1 hectare de terrain, 1 hectare de terrain. Je me dis ça, mon Dieu, comment je vais entretenir ça? Mais une maison toute encore habitée, qu'ils sont en train de préparer. Et j'ai consulté le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pour moi. J'ai lutté un peu contre. Et ça fait 3 fois que mon jardin a été inondé où je suis. Malgré que la rue est 1 mètre plus bas, c'est quand même bizarre. C'est comme un avertissement, tu te dégages. Et j'ai dit oui, naturellement. Tu veux lutter contre Dieu, ça ne va pas quoi. C'est pour vous dire que Dieu est en train de mettre. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et moi, c'est vrai, c'est tentant de dire, donc la personne connaît mon loyer d'aujourd'hui, il me dit, il faut que c'est la même maison, mais le jardin est plus grand. Allez, mieux, mais 1 hectare de terrain. Donc moi, je me dis, je voyais déjà un petit coin pour faire des tomates ou des pommes de terre s'il faut pour survivre. Et c'est vrai que je pense qu'il faut penser à marcher avec Dieu, travailler dans le royaume de Dieu, mais parce que Dieu s'occupe de ta maison, Dieu s'occupe de tes affaires. Bien sûr. Et ça, j'ai ressenti ça. Donc, et voilà, parce que je pense qu'il faut, on doit, je ne veux pas lancer la panique. Nous, les hommes de Dieu qui marchent avec Dieu, ne doivent pas avoir peur. C'est ceux qui ne marchent pas avec Dieu, qui sont dans le monde, qu'il faut se méfier. Eux vont souffrir. Mais je pense qu'ils en ont besoin peut-être. Parce que nous, on a tous souffert déjà. Et sans souffrance, on ne serait jamais venu ici peut-être. Parce que Jésus a été nous chercher et ça fait partie du réveil. Parce que la pauvreté qui va venir, les problèmes qui vont venir, ça va faire lever les gens à chercher Dieu. Je pense que c'est ça qu'on nous, le déclic de la Providence en 2014, c'est de se préparer pour accueillir ces gens. C'est le message que moi j'ai reçu un peu, qui me tourne autour de moi, et j'y crois fermement que les temps sont tellement près, proches, que ça va arriver, les gens vont souffrir. Et c'est par la souffrance que les gens viennent à l'église, autrement, les gens ne cherchent pas Dieu. De la même façon, quand on regarde l'Ancien Testament, quand le peuple était toujours bien, ils se sont détournés de Dieu. Quand ils étaient dans le besoin, ils se tournaient vers Dieu. Et bien de la même façon, beaucoup se sont détournés de Dieu, mais vont revenir. Ils vont revenir. Je pense que nous, les hommes, allez, il faut préparer nos cœurs, nos oreilles pastorales, pour écouter les malheurs, les misères des autres, pour les accueillir. Comme le Seigneur dit que donc, Emmanuel, donc c'est d'accompagner, parce que c'est vrai qu'il va y avoir des gens qui vont souffrir énormément, et ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Et il faudra beaucoup de bras à des ouvriers pour les aider.
Je pense que les hommes de la Providence, il va falloir travailler, 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 travailler. Travailler comme on n'aurait jamais travaillé. Trabajar como nunca antes se ha trabajado. Donc voilà la parole que je voulais partager aux hommes. Est-ce que le Seigneur m'a mis cette semaine-ci dans le cœur à partager avec